clavier, il est là. Voilà. Et bien nous y voilà. J'espère qu'aujourd'hui, ça va être correct. Hop. Alors, voyons voir. Est-ce que ça, c'est bon? Alors, le son, donc ça va aussi. Il y en a un que j'ai dû oublier hier soir. Faut que je arrive à le retrouver. Ça va tout le monde? Je vous parle pas, ça fait drôle. Hein. Ben voilà, allez, ça y est, celui-là je l'ai trouvé, donc c'est bon, on y va, on est parti. Hop. On pousse un peu tout ça. Oh, j'ai soif déjà maintenant. Hop, 14 courageuses déjà. Allez, c'est parfait. 13. Bonjour Estelle, Sylvie, Sandrine, Valérie, Séverine, Donna Resposi, oui, je sais qui c'est. Voilà, bonjour Sylvie, bonjour Christine, bonjour Florence, Annick, Frédéric. Bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui vont suivre, tous les courageux, mais je vois rien, et mes lunettes pourtant, je les ai nettoyées, mais ouf, c'est difficile. Déjà comme ça, je vois pas lourd. Alors, ici apparemment ça bug, donc j'espère que ça ne bug pas pour vous aujourd'hui. Bon, hier soir, vous savez ce que j'ai fait? Je savais que j'avais pas assez de batterie sur mon téléphone, donc j'ai préparé le câble pour le mettre, et j'ai oublié de le brancher. C'est pour ça que ça a coupé. Voilà, mais il y a un peu trop de choses en même temps en ce moment, mais bon, c'est pas grave, hein. Vous avez réussi à voir apparemment. Il faut que je vois parce que Facebook m'a proposé de continuer, mais on continue, mais pas dans le même sens. Donc ça, il y a eu un moment, effectivement, j'ai l'impression que vous voyez que le haut, et j'ai pas fait grand chose, et vous avez vu le reste. Donc bon, on verra bien ce que ça va donner. Hein. Bonjour Sylvie, Pascal, une autre Sylvie. Voilà, voilà. Alors, je voulais vous montrer, déjà hier, parce que je l'ai fait avant-hier, un petit gâteau roulé que j'ai fait dans le moule qu'on va utiliser aujourd'hui qui s'appelle le Flexi Pan Plat. Donc, qui va ressortir chez Sipat incessamment sous peu, mais vous pouvez déjà le trouver sur le meilleur du chef. Alors, j'avais noté le meilleur du chef. Attention, il y a plusieurs tailles, donc il ne faudra pas vous tromper de taille. Et en plus, en ce moment, sur le meilleur du chef, vous avez 10% de remise. Donc, profitez-en. Normalement, c'est le moule. Alors, je vais vous le montrer, comme ça, vous allez tout de suite voir. C'est celui-là, hein, avec un beau rebord pour pouvoir faire des beaux roulés, entre autres. Puis on en aura besoin pour plein de choses, vous verrez. Et il faut prendre celui qui fait 34,8 sur 24,8. Sinon, eh ben, il ne va pas rentrer dans votre four parce qu'il y a des tailles beaucoup plus grandes. Ne vous trompez pas, le 34,8 sur 24,8, il est à 37,90 €. Vous avez 10% de remise. C'est toujours ça à prendre. Bon à prendre. Si vous voulez, par la même occasion, sur le meilleur du chef, je crois que c'est là que j'avais pris mon pralin feuillantine. Alors, j'ai pas d'avantage à vous dire d'aller là ou là ou là. Vous allez où vous voulez. Simplement, vous savez que je ne suis conseillère que pour All-Clad et vaguement La Fontaine derrière. Pas d'autre chose. Donc, quand hier, il y a 2 personnes qui m'ont dit est-ce que je peux te commander les Zwilling? Non, non, mais moi, je suis pas conseillère Zwilling. Vous commandez directement. L'idéal, quand vous voulez commander des Zwilling, attendez qu'il y ait les promos sur vente privée. C'est quand même plus intéressant. Donc, voilà. Alors, dans ce fameux moule, j'ai fait un roulé. Donc, je vais venir vous le montrer d'un peu plus près. Et dites-moi, est-ce que ça vous plairait que je le refasse avec vous? Alors, j'ai enlevé les bouts. Il est un peu plus petit parce que j'ai enlevé les bouts pour les faire goûter. Donc, vous voyez, ça ressemble normalement à peu près à des roses et des petites feuilles. Hein, voilà. Donc, si ça vous dit qu'on fasse ce gâteau-là, eh bien, on pourra le faire ensemble. À l'intérieur, j'ai mis un lemon curd, mais on peut mettre tout ce qu'on veut, de la confiture, de la chantilly, des framboises, des machins, des trucs, des pilules. Voilà. Donc, vous l'avez vu, c'est un essai. Donc, ce sera entre autres le dessert de midi. Voilà. Hop.
Bonjour Cécile, bonjour Jojo, Petite Fleur des Îles, Virginie aussi qui est arrivée, Michel, Laetitia, bonjour Laetitia, Rosario, Mamour, bonjour Cathy, Séverine, qui encore, donc Michel, ça c'est bon, je crois que je suis à peu près à jour. Didi, le fromage que tu m'as envoyé, il est au frigo. Quand je descends près du frigo, il y a comme une odeur, mais j'ai pas ouvert encore, hein. Je préfère attendre, avoir la surprise avec tous mes jeunes, à partir, tout le monde débarque demain, hein. Donc à partir de demain, j'ai fait les menus pour 15 jours, tout est géré, mais normalement, si tout va bien, je vous confirmerai si par hasard je ne suis pas là mercredi. Vous savez que mon fils et ma belle-fille arrivent avec un ami qui est boulanger, donc on va essayer de trouver quelque chose à faire pendant le live, voire plusieurs petits morceaux de live. On vous tiendra au courant dans la semaine pour vous dire effectivement ce qu'on va pouvoir faire avec vous. Parce que je trouve que c'est sympa, j'ai la chance d'avoir un boulanger, donc voilà, il va nous montrer soit des brioches, on verra bien. Voilà. Donc, les recettes d'aujourd'hui, on attaque tout de suite. J'en ai rajouté une supplémentaire. Ah, une de plus, donc ça va être peut-être un tout petit peu plus long. Mais c'est une recette qui a 3 ingrédients. Pourquoi 3 ingrédients? Parce que hier, on a utilisé du lait concentré sucré et que il faut bien s'en servir. Vous savez que j'aime bien en général, quand je vous montre une recette avec des ingrédients et qu'il en reste, réutiliser. Vous avez vu qu'hier, on a utilisé 2 fois les galettes pour faire les faritas. Mercredi et hier, donc on ne gaspille rien. Et là c'est pareil, le lait concentré, on va s'en servir. Donc pour ce faire, j'ai mis dans la plaque Silpat que vous voyez là, donc attention, il y a bien marqué Silpat, ne vous trompez pas, il y a toujours marqué Made in France, hein. Donc dans la plaque des petits cœurs, évidemment, j'ai mis 6 petites pistoles de chocolat Barry. Moi j'aime bien le chocolat Barry. En noir, j'aime bien acheter le 811 que vous trouvez sur le meilleur du chef d'ailleurs aussi si vous voulez. Je sais qu'il existe en sachet de 500 grammes ou 400 grammes et 1 kg. Honnêtement, le 1 kg il va très bien, hein, on l'utilise sans problème. Donc ça, je vais le mettre, les petites pistoles, donc vous voyez, je vous les mets toutes de plus près. Je vais mettre au four à 100 degrés. Je n'ai pas encore allumé mon four, je l'allume quand je mets dedans et je vais mettre ça pendant 6 minutes, pas plus. Donc on allume le four, hop, on met dedans, je descends ma température à 100 degrés, pas plus, sinon on va brûler, hein. Hop. Et là, je lui mets la minuterie pour ne pas me planter. Tic, voilà, 6 minutes. Donc ça, c'est fait. Donc pendant ce temps-là, c'est dans les moules Silpat que vous trouvez sur le site Silpat. Si c'est la première fois que vous allez sur le site Silpat, vous pensez à me demander mon code et vous aurez aussi 10% de remise pour la commande, hein. Donc voilà, dessus vous allez y trouver les petits cœurs, mais vous allez trouver plein d'autres choses qu'on a déjà utilisées et entre autres la Silpat. Alors je n'ai pas été regarder si cette année de nouveau ils font la Silpat ruban rose. Vous regardez, j'ai pas eu le temps d'aller regarder, mais bon, c'est l'occasion de prendre quelque chose de pratique qui va vous servir tout le temps, parce que là-dessus, on fait les petits croissants, on fait cuire tout ce qu'on fait cuire au four sur une Silpat, hein. Donc au four, sans matière grasse, vous mettez directement dessus. D'ailleurs, j'avais dit qu'on ferait la tarte soleil, un de ces 4, il faut quand même que je la fasse un de ces jours. Peut-être mercredi, parce que c'est bien tout ça, c'est bien joli d'avoir un boulanger, mais il faut nourrir tout ce petit monde. Donc la toile Silpat, elle vous sert à cuire des croissants, à faire vraiment tout ce que vous cuisez normalement sur du papier sulfurisé, que l'on jette, vous pouvez le cuire là-dessus. Et ça vous sert aussi, je vous ai déjà montré, à mettre sur un moule quand vous ne voulez pas que la préparation soit bombée pour que ça monte bien à plat. Estelle, la mouche est là, je la vois. Elle va finir par être clapotée. Je sens. Hop, je ne sais pas où est ma tarette à mouche. Ah zut, je ne sais pas où elle est. Elle a disparu, j'en ai 2 pourtant, hein. Une bleue et une rose. Il va lui arriver des misères. Je sens qu'il va lui arriver des misères. Bon, elles ont disparu les 2. Pourtant, je suis équipée. Voilà. Allez. Bonjour Vanessa aussi qui vient d'arriver. Qui c'est qui est encore? Enfin, Mireille. Hop. Sandrine, je crois que j'avais dit. Alors, ça chauffe. Ensuite, dans le robot, après, on va mixer des noisettes. Alors, je vais faire 3 recettes en même temps. Donc, il va falloir que vous soyez organisés. Ce que je vais faire, c'est que je vais donner les ingrédients pour les 3 recettes. Ce sera plus simple. Donc, pour faire le daqua,
Alors, pour faire les petits... Ah, vous savez pas ce que je fais dans mes petits cœurs, finalement. Ben si, vous avez compris, on va faire des bounties, évidemment. Les concentrés, sucrés et noix de coco, plus le chocolat, 3 ingrédients, vous faites des bounties. Vous pouvez les faire dans tous les moules que vous avez, hein. C'est pas une obligation que ce soit celui-là. Maintenant, vous comprenez que moi, je travaille un peu les cœurs en ce moment. Donc, les proportions, eh bien, les proportions pour ça, je les ai notées, je ne sais plus où, quelque part par ici, parce que je vais adapter par rapport à ce qui va me rester. Donc, normalement, j'ai mis 6 pistoles de chocolat. Je me suis dit, allez, 200 g de lait concentré sucré et 125 g de coco. Je vais peser ce qui me reste en lait concentré sucré et je vais adapter la coco. C'était pour que vous ayez à peu près la proportion de l'un et de l'autre. Voilà. Donc ça, ce sera pour les bounties. Pour le daqua, il nous faut 75 g de poudre de noisette qu'on va mélanger avec 25 g de poudre d'amande qu'on va mélanger avec 100 g de sucre glace. Tout ça dans un petit bol aussi. Ensuite, on va monter 120 g de blanc d'œuf. Ça revient à peu près à 4 blancs avec 30 g de sucre. Donc, c'est Nono qui va encore travailler, mais dans le grand bol, hein, pour le coup. Donc, on va monter ça. Alors, j'ai séparé mes blancs des jaunes ce matin. Mais comme je fais un peu vite, il y a eu un peu de jaune. Donc, si ça ne monte pas, on recommencera. Hein, voilà, je vous dis, une tête d'épingle de jaune, en général, c'est très compliqué pour que ça monte. S'il est gentil, s'il est assez... il nous le fera. Et puis pour cette recette, eh ben, il va nous falloir le pralin feuillantine qu'on a tout à l'heure, je vous ai montré déjà. Et dessus, on va mettre les noisettes qu'on va concasser maintenant en premier et qu'on va faire torréfier un petit peu dans le plat de cuisson du grill. Ça vous va? Donc ça, c'est pour les 2 recettes sucrées. Et puis après, pour le chili con carne, tout est préparé là. Mais on va commencer par faire tout ça en premier parce que c'est des trucs qui ont de la cuisson. Oui, alors... si j'appuie pas sur démarrer dans le four, il va pas démarrer. On est mal barré. Je vous dis qu'on est mal barré. Bonjour Nadine, bonjour Gaëlle, bonjour Muriel, Marie-France qui est là aussi, Chantal. Donc, bienvenue pour les nouvelles dans ma cuisine. Donc, aujourd'hui, le live, normalement, dure 1 heure, de 10h à 11h. Mais parfois, je déborde un peu. Parfois, c'est un peu plus court, mais c'est rare. Et puis, on va utiliser le grill all clad pour torréfier les noisettes. Évidemment, vous savez que ça ne sert pas à ça spécifiquement. Et on va s'occuper du robot all cook avec le petit bol. Je rappelle que le petit bol qui est ici avec son couteau, il est en cadeau quand vous prenez le robot. Donc là, j'ai mis les noisettes à hacher pour faire le daqua. Donc normalement, c'est 40 grammes. J'ai mis une bonne poignée et puis voilà. Hein, on met ça. On n'oublie pas de mettre par-dessus le couvercle. On le met là-dedans. Le petit bol, c'est vraiment top de chez top parce que quand on ne veut pas salir, vous allez voir qu'après, je vais me servir du grand bol. Si j'avais déjà mis les noisettes dedans, eh bien, j'aurais pas pu monter mes blancs parce que vous savez que quand on monte des blancs, il ne faut pas qu'il y ait de gras. Or, la noisette, quand on va la couper, eh bien, il y a du gras dedans. Donc, je ne pourrais pas monter mes blancs correctement si je le faisais dans le bol en même temps. Après, voilà. Allez, on ferme. Ici, on va se mettre en mode manuel. Vous avez plein de possibilités. Je rappelle, il y a la bibliothèque, mes carnets de recettes. Vous avez des programmes déjà enregistrés. Les cuissons par les ingrédients. Vous avez des courgettes, vous avez de la viande, vous avez des œufs. Il est capable de vous dire le temps de cuisson. Si c'est frais, si c'est congelé, il sait faire tout ça, lui. Vous avez le mode manuel, c'est ce qu'on va utiliser. Et mon frigo, évidemment, c'est ce que j'ai dans mon frigo. Je peux lui mettre 2 ingrédients et c'est lui qui va me trouver des recettes. Pas toujours, mais très souvent quand même. Hein. Allez, mode manuel. Donc nous, on va hacher nos noisettes. Hop, voilà. Hop, hop, hop. Hop. Je surveille quand même. Alors, je ne veux pas de la poudre de noisette. Hein. Je veux juste des noisettes concassées. Donc, j'ai mis vitesse 9, mais je ne vais pas mettre de temps parce que l'avantage de ce robot, c'est que c'est vitré ici. Et je vais regarder comment seront mes noisettes au fur et à mesure. Hop, voilà. J'augmente la vitesse 10. 11. J'ai monté progressivement jusqu'à la vitesse 12.
Parce que ce que je veux, c'est pas des miettes de noisettes, hein, c'est pas de la poudre. Voilà, c'est exactement ça que je voulais, c'est-à-dire des noisettes concassées. Donc vous allez voir comme ça, vous voyez qu'elles sont concassées, elles ne sont pas entières, elles ne sont pas en poudre, elles sont juste concassées. Donc tout ça, je vais mettre à torréfier dans le plat de cuisson du grill All Clad. Bon, le clavier, c'est bon, on peut le balancer derrière. Ici, vous êtes là, ici, vous êtes là. Pourquoi est-ce que ça ne veut pas fonctionner ça? Hop, voilà. Le petit couteau, vous pouvez l'enlever et vous pouvez verser directement dedans. Allez, on va prendre une spatule. C'est mieux quand même pour ne rien gaspiller. Hop, voilà. On répartit bien partout et ça va être très rapide. Donc vous voyez, les noisettes sont dessus. On met dans le petit grill All Clad. Donc le grill, ça c'est le plat de cuisson qui peut vous servir pour faire, allez, je ferme, hop, mise en route, tac, 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 ok, voilà. Qui peut vous servir pour faire des gratins, pour faire un poulet en sauce, pour faire des tiens, pour faire des tartes, des pizzas. C'est la cuisson la plus rapide puisque vous n'avez pas de préchauffage quand on utilise le plat de cuisson. Contrairement à un four, le grill All Clad fait 2000 watts, le four il fait 3700 watts avec un préchauffage. Donc vous voyez que c'est quand même beaucoup plus rentable. Donc on ne perd pas de temps, ici à la place, on va y mettre notre lait concentré. Voilà, donc je vais mettre dedans pour avoir une idée du poids. Donc le robot All Cook pèse, c'est important à savoir. Hop, voilà. Ça, je vous avais dit à peu près, il faut que je retrouve parce que j'en ai mis un peu partout des recettes. Donc 200 g de lait concentré, on va voir ce que j'ai exactement. C'est donc le reste par rapport à la recette d'hier. C'est pour ça que je fais ces petits bounties pour qu'on puisse tout utiliser. Hop. Allez, hop. On ne gaspille rien, donc on utilise bien la grande spatule, hop, de chez Tut. Vous voyez que l'avantage de cette spatule, c'est qu'elle a une partie anguleuse et que dans le fond de ma boîte, eh ben, elle va pouvoir aller effectivement. Ben, vous voyez, j'ai un peu plus de 200. Hop, voilà. Parce que dans la boîte, on vous dit qu'il y a 397 nets. Et hier, je ne sais plus combien on a utilisé, mais voilà. Hein, donc, voyez, voilà. Ça, c'est vide, c'est bien nettoyé grâce à la spatule. Hop, voilà. Allez, on racle bien. On ne gaspille rien, vous le savez. Voilà, hop. On met ça là derrière. Donc là, pour le coup, j'ai 221. Donc j'avais mis 120 de coco. Je vais mettre 135. Hein. Alors, on tare, évidemment. Et on va mettre 135 de coco. Et c'est tout ce qu'il va falloir pour les bounties. Ah, alors attends le four. Attends, j'arrive le four. Hop, 135. Oh, trop bien. C'est trop bien. Allez, vite, 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 parce que c'est le chocolat. Et le chocolat, il ne faut pas qu'il est trop chaud. Hop, hop, hop. Voyons voir comment il est notre chocolat. Voilà, parfait. Donc, quand vous le sortez, vous tenez la plaque, vous tenez le tout et vous tapez. Et vous allez voir que les pistoles, pour le coup, elles se sont réparties partout. C'est ça qui est bien. Et après, ben, on peut prendre le pinceau. C'est très bien le pinceau. Mais vous allez pouvoir prendre aussi ça qui est en silicone. Vous savez, c'est la spatule qui est fournie avec ça. Et on va tourner autour pour pouvoir faire des jolies petites coques. Mais pour ne pas perdre de temps, je vais remettre mon petit couvercle là-dessus. Youp. On remet celui-là là. Youp. On ferme. Voilà, et on va en marche arrière et on va aller vitesse 12. Ouais, vitesse 12. Hein. Allez, on continue. Voilà. C'est parfait. Ça va tout mélanger. Et nous, avec la spatule, on va bien répartir notre chocolat. On répartit
répartis bien le chocolat avec la spatule. On en gaspille beaucoup moins avec une petite spatule en silicone comme ça qu'avec le pinceau. Et vous faites attention d'aller bien jusqu'en haut partout parce qu'après, ça, on va le mettre là-dedans. Et ici, c'est quoi? Ça va. Il faut être partout à la fois, hein. Je vous dis pas. Je vous raconte pas. Donc, bien répartir le chocolat. Ah ouais, alors j'aurais pu... écoutez, pour une fois, je vais faire toute la plaque. Hein. Vous savez que d'habitude, je fais que quelques-uns. Mais là, je vais faire toute la plaque, comme on y est. Hop. Voilà. Je vais remettre mon four en route pour pouvoir cuire mon daqua ensuite. Parce que là, pour le coup, je l'ai arrêté. Hop. J'ai pas vraiment le temps de venir lire vos commentaires. J'espère que tout se passe bien. Quand il y a quelque chose qui va pas... Oh, pourquoi c'est comme ça ici, tout le temps? Oh. Quand il y a quelque chose qui ne va pas en général et que je lève le nez, je vois le drapeau de Frédéric. Donc Frédéric, c'est elle qui a le drapeau pour me dire ah, « Attention, il y a quelque chose qui ne va pas, tu as oublié ci, tu as oublié ça. Hein ». Vous avez Sylvie qui vous met gentiment tous les ingrédients. Vous avez Estelle qui fait la comptabilité du nombre de présentes. Et puis, vous êtes toutes là parce que vous êtes gentils, vous avez envie de me suivre ou pas, parce que vous êtes tombés sur mon groupe comme ça de recettes. Donc, sachez quand même que je fais normalement 3 lives par semaine pour les nouvelles qui viennent d'arriver. Le mercredi et samedi à 17 h et le dimanche matin à 10 h. Parce que parfois, on fait des recettes comme on a fait hier et qu'on va démouler aujourd'hui. Mais exceptionnellement, le week-end prochain, je peux vous dire que je ne serai pas là parce que, ben voilà, parce que j'ai d'autres obligations qui sont très importantes pour une maman. Voilà, voilà. Mercredi prochain, je pense que je serai là. Je vous confirmerai effectivement avec Michael qui sera... je pense que je serai plus son assistant que lui mon assistant. Que moi, lui mon assistant. Bien qu'on va partager beaucoup de choses parce que il est question qu'on s'apprenne des recettes, moi en salé, et lui m'apprenne encore des tours de main parce que j'adore tout ce qui est pain et brioche, et voilà. Donc, hop. On a bientôt fini de faire tous nos petits cœurs. Donc, bien vérifier qu'il y en ait partout sur les côtés. Vers vous, voyez, ce qui manque, c'est vers moi que je n'avais pas bien fait. Hop. Alors ici, on va arrêter parce que sinon, ça va brûler. Voilà. Hop. Allez, on ferme ça, on arrête. Bon, j'ai pas mis de tablier, j'ai pas eu le temps. J'espère que je vais pas m'en mettre partout. Donc, vous voyez, 6 pistoles de petites chocolat, 6 petites pistoles de chocolat, c'est très bien. Sinon, vous pouvez mettre un carré de chocolat Nestlé, hein, si vous êtes au Nestlé. Ou au Côte d'Or pour les Belges, parce que je sais que Côte d'Or, c'est belge, et que moi, j'adore le Côte d'Or noir aux noisettes. Il est très, très bon. Voilà, hop. Voilà. Et puis, en Belgique, il y a plein d'autres bons chocolats. J'ai une amie qui est chocolatière, d'ailleurs, en Belgique aussi, qui fait des vrais bons chocolats, mais ce qu'on appelle des pralines chez eux, en Belgique. Ils n'appellent pas ça obligatoirement des chocolats, mais ils appellent ça des pralines. Bon, vous voyez, on en gaspille beaucoup moins que le pinceau. On ne pourrait pas le lécher comme ça. Voilà, il n'y a rien de gaspillé. Donc, pensez, le manche de ça ou une petite spatule en silicone, parfois c'est mieux, surtout pour des petites quantités. Allez, voilà, nos coques en chocolat sont faites. Elles vont aller dans le réfrigérateur. Et pour qu'elles étendent sur... Oh, on va même les mettre au congélateur, comme ça. Ça ira plus vite. Voilà. Allez, ça c'est fait. Ça c'est bon. Alors on en est où ici? La obligation de Mamounette. Eh oui, obligation de Mamounette. Alors, notre préparation ici, elle est faite. Donc, je vais vous montrer. C'est une tambouille un petit peu compacte. Hein, c'est pour faire des bounties, hein, je vous ai dit. Donc, voilà. Ça a donné ça dans le petit bol. Donc, vous voyez, c'est un peu compact. C'est juste le lait concentré et du coco. C'est tout, hein, les bounties. Vous pouvez toutes le faire. Hein. Franchement, c'est très simple. Je vais les laisser de côté le temps que les coques durcissent. Et après, je mettrai ça dans les coques et c'est terminé. Vous pouvez faire un glaçage chocolat dessus si vous voulez par la suite.
Dans ce cas-là, vous mettez du chocolat à fondre au bain-marie ou comme on a fait hier justement au bain-marie dans le petit bol. Et avec un pinceau, effectivement, vous pourrez mettre du chocolat par-dessus. Hein. Donc ça, on fait après. Pour ça, c'est terminé. Hop. Vous avez vu, hein, rentabilité, rentabilité. Donc maintenant, on va s'occuper de notre daqua. Alors, attendez, je regarde. 1, les petits cœurs. 2, les noisettes et 1, le coco et le lait. 3 dans le petit bol, les noisettes. Voilà, donc 3, c'est bon. J'ai fait ma liste, hein, parce que sinon, j'arrive à la fin, puis je ne sais plus dans quel ordre il fallait que je fasse les choses. Donc, deuxième petit bol. Ils ont été les deux lavés au lave-vaisselle cette nuit. Donc, ils ont un tout petit peu d'eau. Je ne veux pas d'eau dedans. Hein. Donc, vous savez que le matériel va au lave-vaisselle. Ça aussi, c'est quand même très intéressant. Que ce soit le plat de cuisson, que ce soit les grilles du robot, du grill, ou que ce soit le robot. Alors, normalement, le bol y va, mais je vous avouerai que le bol, il y a un système d'auto-nettoyage qui est tellement parfait qu'il n'y a pas de raison de le faire. Hein. Moi, je ne le mets jamais au lave-vaisselle. Ah oui, Muriel qui dit le chocolat Côte d'Or noir est trop bon, oui. Praline égale petit chocolat fourré chez nous. Oui, c'est ça, Nadine, tout à fait, je sais. Et au cas où, j'ai une amie qui est chocolatière, je pourrais vous donner le nom de sa chocolaterie. Elle fait des chocolats extraordinaires en Belgique, donc ça peut être l'occasion d'aller la voir. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut là-dedans? Dans notre petit bol, alors le petit bol est toujours fourni avec ça, hein, il n'y a pas de fouet, il y a le couteau. On va lui mettre, non, je ne suis pas à la bonne page. Je ne suis pas à la bonne page. On va lui mettre, on change de page, il ne faut pas se tromper. 75 g de poudre de noisettes. Hop. 25 g de poudre d'amande. Je vous fais grâce de peser. Franchement, je n'ai pas besoin de vous apprendre à peser. Et il nous faut le sucre glace, 100 g de sucre glace. Alors, je me fais certainement houspiller parce qu'une fois de plus, je tape. Voilà, on lui met son petit couvercle hop, et on met en place. Donc, vous voyez que même parfois, encore hier, il y a quelqu'un qui me disait, c'est quand même bien pratique d'avoir un deuxième bol. Et oui, c'est bien pratique. N'oubliez pas quand même aussi qu'il y a un challenge en route sur toute l'année et celle qui m'aura fait connaître le plus de personnes qui m'ont commandé le robot All Cook vont gagner, la personne qui m'aura recommandé le plus de personnes va gagner un bol. J'ai quand même un bol en jeu. Qui est-ce qui veut un deuxième bol? Allez, faites-moi connaître des gens autour de vous qui veulent un robot, tout simplement, et qui commandent. N'oubliez pas de leur dire qu'ils viennent de votre part, parce que sinon... Hein. En plus, si vous me recommandez des gens, vous avez droit au cadeau. Hein, parce que quand vous recommandez quelqu'un, c'est vous qui avez droit au cadeau. La personne, elle a le robot, le petit bol, la cuisson vapeur, les lames, il y a tout avec. Voilà. Donc, allez, on va mélanger tout ça. Cuisson, voilà. Et pour le grill, celle qui m'aura recommandé le plus de personnes pour le grill, avec un minimum, hein, il y a quand même un minimum, il faut être raisonnable. Hein, si c'est juste 2 grilles, ça passera peut-être pas. Donc, vous pouvez gagner un grill. Donc, allez, autour de vous, les copines, faites connaître le matériel, invitez du monde. Et mode manuel, hop, de nouveau. Et là, on va aller, hop, 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 10. Et on part. C'est parti. Donc là, c'est juste pour mélanger tout ça. Et ensuite, dans le bol, ben, on va monter les blancs. Voilà. Les blancs avec 30 g de sucre. Donc, les blancs, je vous ai dit qu'il vous faut 120 g de blanc et 30 g de sucre. Oui, c'est mélangé. Hein. Donc 26 secondes, quelque part, on s'en fiche un petit peu. Dans le petit bol, je sais que pour certaines, le petit bol, vous l'adorez. Hop, voilà. Donc pareil, vous voyez que tout est bien mélangé dans le petit bol, c'est vraiment pratique. Allez, j'aurais tamisé mon sucre glace, ça aurait été mieux que de mettre des gros morceaux de grumeaux, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, ça va fondre. Hop, mince. Alors, maintenant, dans le grand bol, vous avez vu, il m'a déjà servi plein de fois le robot, mais mon grand bol, il est resté propre. Donc maintenant, dans le grand bol, je vais mettre le fouet. Je rappelle qu'avec le robot All Cook, vous avez une jolie boîte comme ça, sécurisée, avec un couteau pour faire tout ce qui est glace et pâte feuilletée, pâte levée, pâte à brioche, pâte à pain,
le fouet qui est un vrai fouet, chloup, on le met dedans. Le mélangeur qui va nous servir après pour faire notre chili con carne, parce qu'on n'a pas envie de manger des haricots en bouillie, de la viande en bouillie, donc ça c'est le mélangeur. Et le couteau qui va vous servir à couper quand il faut couper les oignons, la soupe, les machins, les trucs, les bidules. Donc, allez, on part là, en marche arrière, on met la balance et normalement, on a dit 125 grammes de blanc. Eh bien, écoutez, 4 œufs, ça fait exactement 126 grammes de blanc. Oh, j'avais pas pesé, hein. Ça pour une fois, j'avais pas pesé. Hop, on lance derrière. C'est parti, on lui rajoute 30 grammes de sucre, moins ce que j'ai mis à côté ici. Pas bien. Hop. Bonjour Lily, bonjour Martine. Hop. Allez, et c'est parti mon kiki. Donc, on ferme, on va en marche arrière, on va de nouveau en mode manuel. Alors, toutes ces recettes, Patricia qui est en vacances, à qui on souhaite de bonnes vacances, m'a proposé de pouvoir les rédiger sur le site, parce que toutes ces recettes, elles pourraient être sur le robot directement. Sauf que je manque de temps. Voilà. Donc, nous, on va mettre vitesse 7 pendant 5 minutes. C'est parti. Donc, on s'en occupe plus. Ah oui, il danse. Il danse parce qu'il est sur un plan de travail, hein, que je puisse tourner pour que vous puissiez voir. Mais c'est sûr qu'il est mieux quand il est posé à plat. C'est beaucoup mieux. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, on va, une fois que les blancs vont être montés, on va les mélanger avec notre préparation, tout simplement. On va étaler tout ça sur le flexipan plat. Hein. Donc, je vous dis, normalement, il va arriver sur Silpat ou flexipan. Sinon, si vous le voulez plus rapidement, vous allez sur le meilleur du chef. Vous faites attention aux dimensions. C'est donc celui qui fait 34,8 sur 24,8 et qui a un rebord assez haut. Parce que c'est vrai que le premier que nous avions eu, eh ben, il avait 1 cm et 1 cm, parfois c'est un petit peu juste. Hein. C'est justique, comme on dit en Bretagne ici. Voilà, et qu'en ce moment, sur le meilleur du chef, vous avez 10% de remise avec un code. Donc, si vous avez besoin du code, vous me direz. On me demande le tarif du robot. Le robot tout seul, il fait 1299 complet. C'est-à-dire avec la cuisson vapeur qui est dessus, qui est la seule cuisson vapeur intelligente, parce que l'eau, quand vous cuisez à la vapeur, ne descend pas à l'intérieur. Donc, vous pouvez faire une compote en bas et en même temps du poisson en haut. Vous avez toutes les râpes qui sont fournies avec aussi. Vous avez le petit bol en cadeau, 4 petits pots pour pouvoir mettre vos épices ou faire vos yaourts ou des choses comme ça. Et surtout aussi, n'oublions pas qu'il y a 5 ans de garantie inclus. Hein, aujourd'hui, vous n'avez pas de robot avec 5 ans de garantie inclus. Donc tout ça, c'est quand même bien pratique. Vous avez la possibilité de le régler en 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois et 12 fois sans frais. En ce moment, attention que jusqu'au 23 décembre, 10 heures. Vous avez les grilles, les 2 grilles ici, le standard qui est fourni ou sans ou avec les plaques à gaufres et le XL qui a 33% de taille en plus. Quand c'est celui avec les gaufres, il est à 319. Quand c'est le XL qui est plus grand mais qui n'a pas les gaufres, mais vous pouvez faire des gaufres de liège quand même, et bien c'est 319 aussi, c'est le même prix. Si vous voulez profiter des offres du moment, eh bien prenez le robot et le grill standard. Dans ce cas-là, le grill est à 100 € sans les gaufres. Et sinon, vous avez aussi la possibilité de prendre le robot et le XL. Hein. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Si vous voulez plus de renseignements, c'est pas compliqué, vous me mettez des messages privés. C'est plus facile pour moi et je remercie les personnes qui me suivent et qui me donnent les informations au fur et à mesure et qui prennent en photo les personnes qui font des demandes. Parce qu'effectivement, sans gêne, il y a des conseillères qui viennent et qui essayent de profiter de mes lives pour récupérer de la clientèle. C'est facile comme boulot. Hein. Voilà, donc là, nos blancs, ils montent. Il faut qu'ils montent. Je vous ai dit qu'il y avait une tête d'épingle de jaune d'œuf. Mais s'il est gentil, lui, il va nous faire monter nos blancs. Voilà. Alors, pour le chili, par contre, après, je vais vous donner les ingrédients du chili. Comme ça, ce sera fait aussi. Alors, où est-ce qu'on est? Brochette, non, ça c'était un métier. Pour empanadas, hein. Le chili con carne. Donc, c'est une recette pour celles qui ont le robot. Elle est dessus. Il y en a plusieurs dessus. Moi, j'ai choisi celle-là. Au départ, elle est pour 2 personnes. Vous savez que sur le robot, si ce sont des recettes all cook, vous avez la possibilité de choisir le nombre de personnes.
pas obligatoirement pour toutes, et ça dépend de la taille. Je rappelle que le bol, il fait 4,5 litres. Donc, vous voyez, là, j'ai fait mes commandes de viande pour les 15 jours à venir. J'ai commandé pour le bourguignon. Alors, je ne sais plus combien dans la recette, mais je vais mettre 2 kilos de viande dedans. Donc, le bourguignon, vous en faites, enfin, tout, vous faites beaucoup. Donc, moi, j'ai choisi pour 6 personnes. Vous allez voir qu'il y a de quoi faire. On va mettre 225 grammes d'oignons. J'en sais rien, j'ai mis de l'oignon. On va mettre 225 grammes de poivron rouge. Hop. Du piment. Du piment, je ne sais pas si je l'ai mis. De l'ail. Donc pour l'ail, j'ai choisi l'ail qui vient de chez Toqué d'épices. Vous pouvez mettre une vraie gousse d'ail, mais moi, ma gousse d'ail, elle était un petit peu moribonde. Donc, j'ai toujours ça. Même si vous achetez de l'ail frais régulièrement, je trouve que c'est bien d'avoir un petit pot d'ail dans son placard pour les jours où tout d'un coup, vous dites « Ah ben zut alors, elle est plus belle ». Donc, et sur le couvercle, j'ai écrit ce que c'était. Parce que comme c'est rangé, pas face à moi, mais dans un tiroir, c'est plus pratique. Mettez avec un feutre le nom de la chose sur le couvercle. C'est bien pratique. Et donc ça, les toqués d'épices, c'est comme pour Tupperware, vous adressez à Magali Tup, tout simplement. Hein, voilà. Je pense que les unes les autres, vous mettez les coordonnées de Magali pour tout ce qui est Tupperware. On a un partenariat toutes les deux, donc c'est plus facile comme ça. Et pendant ce temps-là, eh ben, nos blancs, ils sont montés. Et voilà, les blancs sont montés. Malgré qu'il y ait un petit peu d'œuf, de jaune d'œuf. Eh, ça, c'est du blanc, hein. Voilà, il n'y a rien à dire. Hop, on met ça de côté ici. Ce qui est formidable, c'est que je peux sortir le fouet. Donc ça, effectivement, tous les robots, vous pouvez sortir le fouet. Mais vous avez vu la taille de fouet, vous avez vu la taille du bol, et pourtant, c'est le robot par rapport aux 4 qui existent, que vous connaissez, hein, je ne vais pas les nommer parce que je ne fais pas de la contre-publicité, qui est le moins large sur votre plan de travail. Le bol est de 4,5 litres, mais c'est le moins large. Il est plus profond que large, ce qui est intelligent, parce que finalement, derrière un robot, vous n'allez jamais rien ranger, alors qu'à côté, ben, vous avez besoin de place. Donc un robot qui est un petit peu large, ben, il prend beaucoup de place sur le plan de travail. Donc voilà, allez, on tapote tout ça, on met ça là derrière, et notre petite préparation, comme c'est un grand bol, eh bien je vais pouvoir mélanger là-dedans. J'ai pas besoin de salir un saladier, hein, tout bêtement. Alors, allez, on met un petit peu de préparation, et on mélange délicatement. Je vais mettre le four en route. À combien le four, s'il vous plaît, mesdames? Non, là, on est dans le chili con carne, les petits desserts. Ah, voilà, le fait de répartir les recettes sur la semaine, il faut que je trouve toujours la bonne page. 20 minutes à 180 dans le four. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'on peut faire ça dans le plat de cuisson du grill? Oui, tout à fait. Je vais vous répondre, c'est tout à fait possible. Hop, allez, 180. Et c'est parti. Comme il était encore chaud, il n'y a pas de souci, ça va vite. Le temps que je fasse mon mélange, ce sera prêt. Oui. Hop. Voilà. Donc, vous pouvez mélanger directement dans le bol parce qu'il n'y a pas de couteau au fond. C'est ça le côté pratique aussi. Voilà. Bonjour Martine qui vient d'arriver, Régine que j'avais pas vue, Marie-Claude, Guy de Marle, qui y a encore S'il y a des personnes que j'oublie, ne m'en voulez pas, je suis plus concentrée sur mes recettes, mais je lis tous vos messages, donc si vous venez, faites-moi un petit coucou, comme ça je sais que vous êtes venus me voir. Sinon, de toute façon, je vois quand les gens viennent me voir, mais j'ai pas obligatoirement le temps de revisualiser tout. Mais les lives d'hier, le live d'hier soir, j'ai été regarder tous les commentaires. Je me suis endormie hier soir dessus, mais j'ai recommencé ce matin à 6 h. J'ai commencé à lire vos petits messages. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a sur Facebook, mais avant, quand je mettais un commentaire derrière un de vos messages, ça s'écrivait tout de suite. Maintenant, quand je veux mettre un commentaire derrière un de vos messages, il descend tout en bas. Donc après, je suis obligée de tout remonter pour retrouver où vous étiez. Donc c'est un petit peu, je sais pas, il doit y avoir un bug Facebook quelque part. C'est un peu casse-pied, on va dire, poliment. Hein, donc c'est pour ça que je vous mets plus vraiment de commentaires en ce moment, parce qu'il me casse les pieds, quoi. Hein, tout bête. Voilà, allez, on finit de mélanger notre préparation délicatement pour pas casser nos blancs. Parce que le daqua, eh ben, il faut qu'il soit, c'est les blancs qui feront
la recette. Alors, le daqua, il va nous servir, on peut le faire en rond ou en carré. Hein. On peut s'en servir aussi comme base de gâteau. Si vous voulez faire un succès aux poires, par exemple, je me sers de ça. Vous faites un daqua dans la base et après, vous faites une mousse au chocolat un petit peu améliorée avec des poires et ça vous fait un succès aux poires. Allez, je pense que c'est bien mélangé. Voilà. Vous voulez que je vienne vous montrer? Voilà, vous voyez, c'est bien pratique. Il n'y a pas de couteau au fond, donc je peux mélanger sans problème. Alors, dans le temps, j'avais un robot qui s'appelait le Cooking, puis l'iCooking, qui étaient des très très bons robots jusqu'à la mise à jour. Hein. À partir de ce jour-là, ça a été déplorable. Bon, c'est comme ça. Parfois, il y en a qui sont très bons dans certains domaines, mais l'informatique, c'est pas leur truc. Donc, mais l'avantage de ce robot Cooking et iCooking, c'est qu'il était induction, donc hyper rapide. Quand je suis passée sur une autre marque, je n'ai absolument pas adhéré à cette marque parce qu'il était beaucoup trop lent. Alors, quand on ne connaît que un robot lent, ça va. Mais quand on a un robot qui est rapide, c'est sûr que je mettais, pour faire les yaourts par exemple, dans mon iCooking, je mettais 4 minutes 30. Quand je suis passée sur l'autre marque, il me fallait facilement 6 minutes 30. Bon, vous allez me dire, dans une vie, c'est quoi? C'est rien. Ben si, dans une cuisine, pour moi, c'est beaucoup. Hein, voilà. Et ben, dans le robot All Cook, je suis au même, il est très rapide parce que il fait aussi vite que de l'induction. Donc ça aussi, les yaourts, si vous voulez les faire avec, eh bien c'est, il y a la recette, hein, il y a ma recette, il y en a d'autres, hein, parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais il y a ma recette et c'est 4 minutes 30, exactement comme l'induction du robot du cooking. Donc ça, c'est appréciable. Alors, j'en profite pour vous raconter une histoire de yaourt. Hier, il y a une personne qui me dit, j'ai fait mes yaourts, mais ils n'ont pas pris. Ah, alors attention, déjà, le lait de vache, c'est pas le même en été qu'en hiver. Quand elles sont en train de manger de la bonne herbe, c'est beaucoup mieux que quand elles sont en train de manger du foin. C'est pas que le foin soit pas bon, mais la bonne herbe, vous voyez bien que pour les fromages, souvent vous avez un fromage d'été et un fromage d'hiver. C'est pas du tout le même. Ou alors des fromages qui ne se font que en hiver, comme par exemple le Mont d'Or, qui est un fromage qui se fait qu'en hiver. Alors le Mont d'Or, la boîte, là, on peut faire des boîtes chaudes, vous pouvez les faire dans le plat de cuisson du grill, c'est génial. On l'a déjà fait, je ne vous le fais pas tout le temps. Hein. Quand il va revenir, on en fera peut-être une fois, mais c'est vrai que j'essaye toujours de vous montrer des nouvelles recettes. Et donc voilà. Alors là, j'ai eu... Hop, oh, ça c'est un gros morceau de sucre glace qui ne s'est pas cassé. Oh, pas gentil le sucre glace. Voilà, donc je lisse bien. Au niveau des fromages, vous avez des fromages d'été, comme je disais, hein, et des fromages d'hiver. Donc, c'est pas la même chose. Pour les yaourts, c'est la même chose, parce que le lait ne sera pas le même en été qu'en hiver. Bon, alors, je continue mon histoire. Je récupère mes noisettes et je vais les mettre sur la moitié. Alors, pourquoi je vous parlais de ça? Pour mon histoire de yaourt. Donc, cette dame me dit, j'ai fait mes yaourts, jusqu'à présent, ça marchait très bien, mais là, ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai cogité et je pense qu'il ne faisait plus assez chaud. Parce que s'il ne fait plus assez chaud, en tout cas la nuit, et que vous faites vos yaourts la nuit, parce que vous savez que les yaourts, c'est 4 minutes 30, c'est tout, hein, ça ne dure pas plus longtemps hein, pour faire des yaourts. Après, vous les mettez dans une boîte d'une marque bien connue qui s'appelle en général Tupperware. Quelqu'un a même mis dans la boîte de transport, ce qui est très bien. Je crois que c'est Patricia, elle les a mis dans la boîte de transport. Hop. Voilà, bon, il y a la dose. Hein. J'avais dit le grammage, mais on s'en fiche. Vous mettez vos yaourts, vous les laissez prendre sans les bouger, c'est ça qui est très important. Et donc cette dame me dit, ça n'a pas pris. Donc j'ai réfléchi comment faire pour pouvoir rattraper. Je lui ai dit, je vous le dis à vous, parce que finalement ça peut arriver à tout le monde, je lui ai dit de mettre son four en route à 80 degrés. Et puis une fois qu'il était à 80 degrés, arrêter le four et mettre les yaourts dedans. Pendant 6-7 heures, jusqu'à ce qu'elle aille se coucher, ça devait être hier à midi, donc jusqu'à ce qu'elle aille se coucher. Eh bien, ça a été récupéré, les yaourts ont bien figé. Donc, vous voyez, c'était bien un manque de chauffe. Un manque de chauffe
qui a fait que, effectivement, les yaourts n'étaient pas pris. Donc, on ne chauffe pas normalement. Là, c'était pour les rattraper. Mais en hiver, s'il ne fait pas très chaud dans votre maison, vous les mettez près d'un radiateur. Hein. Sinon, il y en a une qui a trouvé la technique, elle la met sur la box. Attention, il faut que la box se respire. Mais la box, elle est toujours chaude. Et tout le monde a une box aujourd'hui. Hein. Sinon, bah, vous ne pourriez pas me regarder. Donc, voilà. Donc là, vous voyez que je saupoudre le tout de sucre glace. J'ai mis les petites noisettes que sur un côté. Hop. Et on va mettre ça au four directement. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, la moitié, les noisettes torréfiées concassées et l'autre moitié sans. Vous imaginez bien ce qui va se passer. On va couper au milieu et on va mettre le pralin feuillantine dessus. Et là, on se met une minuterie et j'ai dit 20 minutes. Pom, pom, pom. Hop. Et c'est parti, mon kiki. Voilà. Donc, j'espère que ça va, vous suivez. Que je suis peut-être un peu en retard. Quelle heure il est? 43 minutes que j'ai commencé. Ouais, il me reste 10 minutes pour mettre le chili con carne en route. Bon, ça devrait le faire. Hein. Mais bon, si vous avez envie de rester après, on ira jusqu'au bout pour pouvoir faire le gâteau jusqu'au bout. Le bol. Ce bol-là, il va aller à la lessive, évidemment. Qu'est-ce que je fais? Je vais remettre le fouet dedans. Je vais mettre de l'eau jusqu'à la marque 0,7 qui est indiquée. Un coup de pchit produit vaisselle. Alors moi, j'aime bien le dégraisseur, parce que pour les moules, comme pour ça, je trouve que c'est bien. Après, vous mettez ce que vous voulez comme produit, mais c'est un produit que j'aime bien. Le couvercle, et quand je fais une recette qui est sur l'appareil, il me propose de faire le nettoyage automatiquement. Quand je fais une recette, moi, comme je viens de faire, je vais dans Programme ici, je ne vais pas le faire parce qu'on va cuire autre chose, mais c'est pour vous montrer. Je vais dans Programme ici. Alors dans Programme, vous avez les sauces, les soupes, les mijotés, la vapeur, les pâtes, les desserts réchauffés et vous avez rinçage. J'appuie sur rinçage avec l'eau et tout et en 4 minutes, il va monter à 80 degrés, laver le bol, il n'y a plus qu'à le rincer. C'est pour ça que le bol, honnêtement, je ne le mets jamais au lave-vaisselle. Hein, voilà. Donc pour l'instant, je le mets derrière. Et je vais chercher un deuxième bol, qui est là, pour attaquer le chili con carne. Hop. Voilà. Allez. Donc, pour ce faire, eh bien, on va aller chercher la recette. Parce que cette fois-ci, je vais vous montrer comment faire une recette intégrée. Parce que parfois, on fait aussi des recettes intégrées. Donc, là, il y a un petit carré rouge. On appuie dessus. Ici, sur la barre, je vais écrire chili. Alors, je ne peux pas écrire à l'envers, donc je vais faire comme ça. Hop. Chili. OK? Tout simplement. Et pendant ce temps-là, lui, il va bidouiller et il va chercher. Alors, rechercher. Il réfléchit, il cherche. Et il m'apporte 7 résultats. Donc, moi, je vais faire le chili classique, mais vous avez un chili rapide, un chili con carne version je sais pas quoi. Enfin, voilà, vous en avez plein. Moi, je pars sur le chili de base. Le chili de base, il est pour 3 personnes. Donc là, j'ai la synthèse. Ensuite, j'ai les ingrédients. Ensuite, j'ai les accessoires que je vais utiliser. Et enfin, l'aperçu de la recette pour savoir si je peux tout faire. Donc, je trouve que c'est bien parce qu'on a une vue globale avant de démarrer. 3 personnes, ça ne me suffit pas. Je vous ai dit que la maison va être pleine. Donc, allez, on part sur 6 personnes. Et lui, tout seul, il fait le calcul. On n'a pas besoin de faire de règle de 3. Il est quand même génial, hein, parce que la règle de 3, multiplier, voilà. Donc, après, on va dans réaliser. Éplucher et émincer l'oignon. Bon, j'ai pas eu le temps ce matin de le faire, hein, donc c'est pas bien, je sais, mais on va le faire maintenant. Je sais que j'ai pas besoin de vous apprendre à faire ça, hein, éplucher et émincer un oignon, mais voilà, c'est un peu juste. Je continue à faire les lives pour être avec vous, mais je ne fais pas que ça. Voilà. Hop. Il est un peu moche, un petit peu moche mon oignon. Hop. Voilà. Donc, hop, et réservé, ils disent. Ah, il y a le coucou, vous l'entendez? Hop. Alors, qui c'est qui est arrivé? Bonjour Martine. Bonjour Marie-Claude, j'ai déjà dit. Nelly, bonjour Nelly. Sylvie, une autre Sylvie. Jacqueline qui est là aussi. Florence. Hop. Il n'est pas très beau mon oignon non plus. Hein. On va lui enlever la première couche parce que c'est la fin des vieux oignons.
Il va falloir attaquer les jeunes oignons, les petits jeunes, les jeunes beaux. Hop, voilà. Allez, je vais le passer sous l'eau quand même. Hop. Étape suivante. Je vous lis au fur et à mesure. Dans le robot muni du couteau hachoir Ultra Blade. Donc, hop, on va ouvrir la boîte et on va prendre celui-là. Il est marqué Ultra Blade dessus. Et vous savez qu'il est dessiné aussi que c'est avec celui-là. Il est dessiné dessus qu'on ne fait pas de glace avec. On ne mixe pas des glaçons, des choses comme ça avec celui-là. Pour faire des cocktails, là, on va être en période où nous, on va faire pas mal de cocktails. Eh bien, c'est l'autre, c'est celui-là qu'on va utiliser avec les petites dents, qui sert pour le pétrissage de tout ce qui est pâte et qui sert pour faire tout ce qui est glace, glaçon et glace, sorbet, machin, truc bidule. Voilà. Et je range dans la poche. Hop, un petit coup de bretelle, sinon c'est pas drôle. Ajoutez les poivrons épépinés coupés en deux. Allez. Alors, hop, l'ail épluché, le piment entier. Hop. Allez. Oui, je sais, j'aurais pu faire tout ça d'avance. Mais... Voilà, déjà que les nuits sont courtes, voilà, c'est comme ça. Mais je suis sûre que vous m'en voulez pas. Hop, couper en deux, ils ont dit. Allez, on va être généreux, on va couper en trois. Hop, hop. On enlève les petits grains, hein, parce que sinon, voilà. Hop, voilà. Alors, oh, j'ai pas mis la balance, mais c'est pas grave. Allez, on va mettre les deux. Parce qu'ils ont dit 225, mais bon, j'ai deux rouges, alors je vais mettre deux rouges. Si vous n'avez pas des rouges, vous avez des verts, vous mettez des verts, hein, vous mettez la couleur que vous avez. Maintenant, le rouge, c'est ce qui va nous donner une jolie couleur aussi. Bonjour Janine. Ah oui, il ne faut pas que j'oublie le gingembre. Oui, je sais. Je sais. Hop, allez, on met les oignons, hop, pareil, dedans. Coupé en deux, l'ail épluché. Donc l'ail, j'ai dit que elle n'était pas très belle. Donc, hop, l'ail épluché. Alors l'ail, je crois que vous avez deux sortes. Hein. Vous l'avez en petits morceaux comme j'ai là, ou en poudre. Moi, j'aime bien, j'ai pris en petits morceaux. Après, chacun fait. L'ail épluché, le piment entier. Alors, méfiez-vous d'histoire du piment, hein, quand même. Donc, moi, je vais mettre, qu'est-ce que j'ai là? Hop. Il est où, mon piment? Des squelettes. Hop. Je peux mettre du carigos quand même. Je sais pas où il est passé mon piment. Oh, vous savez quoi? Je pense qu'il est là. Alors on va mettre le gingembre. À la place du piment, on va mettre du gingembre. Allez, comme ça. Voilà. Je me suis planté le couteau dans le doigt, ça fait pas du bien. Voilà. Donc, verrouillez le couvercle avec le bouchon, appuyez sur Start. Donc il va mixer tout seul pendant 10 secondes, vitesse 11. Alors, question bruit. Sachez que si vous vous posez des questions sur le bruit de ce robot par rapport aux autres, j'ai tous les comparatifs. Et c'est le moins bruyant de tous les robots. Hein, voilà. Étape suivante. Remplacer le couteau hachoir Ultra Blade par le mélangeur. Bon, voilà. Bon, bah, c'est bien, hein, en 10 secondes. Voilà. Tout il est bien haché. Et là, maintenant, on va mettre ce fameux couteau qui est le mélangeur. Et celui-là, c'est ce qui vous permet de faire toutes les viandes et que ce ne soit pas du hachis parmentier, de la bouillie. Donc, hop, on le met. Donc, il se pose tout simplement, hein, il n'y a pas besoin de clipser, rien du tout. Il se pose tout simplement dedans. Mais quand il se pose pas droit. Il tournicote, ce qui fait que il ne peut pas sortir comme ça brutalement. Ça aussi, c'est le côté bien pratique de ce robot. Donc voilà, remplacez le couteau hachoir par le mélangeur, ajoutez l'huile, donc j'ai sorti l'huile. Alors, moi c'est, vous savez que l'huile, elle ne doit pas rester à la lumière. Donc c'est l'huile Kalios que je transfère directement dans une boîte où c'est bien fermé. Pensez à ça si vous avez une boîte où, voilà. Ça c'était la tourangelle, c'est vide. Et je mets mon huile directement là-dedans avec un entonnoir. Ah, hop, voilà, l'huile d'olive 7 centilitres. Hein. Bon, moi, je suis pas tellement... Donc, l'avantage aussi de ce robot, c'est qu'il vous dit quand il est en centilitres, millilitres et décilitres, grammes, milligrammes et kilos. Hein. Donc, ça, c'est aussi bien pratique. Ok. Les autres... le cumin, il nous faut un petit chouï de cumin. Hop. Voilà. Nous, on y a rajouté déjà le gingembre. On met sur OK. Voilà. Et là, on va partir faire revenir notre petite histoire
pendant 8 minutes P1. Donc lui, il a des programmes déjà tout faits. Je vous ai parlé des programmes tout à l'heure. Vous avez des programmes mijotage, vous avez des programmes pâtes. Quand vous faites une pâte, par exemple, vous voulez faire une pâte à pain ou une pâte à brioche, ce ne sera pas tout à fait le même programme. Vous allez sur programme et il vous propose P1 pâte à pain. Donc quand il fait son pétrissage de pâte à pain, il est moins long que la pâte à brioche. Et après, il se met en levée automatiquement. Vous n'êtes pas obligé de revenir appuyer pour faire une levée. Il se met à 30 degrés automatiquement pendant 40 minutes. Donc vous lui avez tout mis dedans, vous appuyez sur pâte P1, vous pouvez aller boire le thé chez la copine et pendant ce temps-là, lui, il fait. Et comme vous avez l'application sur votre téléphone, et bien sur le téléphone, vous voyez où il en est. Vous pouvez être à l'autre bout du monde, vous voyez qui c'est qui sert, enfin pas qui, mais où en est votre robot. Donc chez la copine en face en train de boire le thé, ben vous dites, ah bah tiens, je suis tranquille encore. Et bien voilà, c'est bien pratique de pouvoir suivre ce qu'il fait. Vous, pour la recette qu'on fait là, ça va cuire un certain temps. Si je pars dans le jardin, dans mon jardin, je vais pouvoir suivre effectivement où en est ma cuisson. Et ça, je trouve que c'est comme ça. Alors, désolé pour celles qui sont en Belgique, l'application n'est pas valable. Pour ceux en Finlande, c'est exactement la même chose. Je suis absolument désolée par rapport à ça. Donc, voilà, mais je ne peux rien y faire. Il faut espérer que peut-être un jour... Ah oui, ben, je me suis planté bien le couteau dans l'articulation. Allez, un petit peu de sang, ça fait pas de mal. Donc, voilà. Alors, je peux, pendant qu'il fait ça, regarder la suite, simplement en faisant coulisser. Il va me dire, ajoutez la pulpe de tomate. Ça tombe bien, elle est là. Alors évidemment, j'ai aussi des tomates, de la tomate fait maison. Hein, mais ce que je montre le plus souvent, c'est pour tout le monde. Tout le monde ne fait pas ses conserves de tomates. Pareil, il y a une dame qui m'a reproché de pas utiliser des pâtes feuilletées maison. Parce que j'ai un robot, je peux le faire. Ça m'arrive de le faire. Mais la majeure partie d'entre vous ne font pas de pâtes feuilletées maison, même quand il y a un robot. Hein. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, en général, je préfère vous montrer des choses simples, faciles et que vous pouvez refaire. Après, celles qui font effectivement leur pâte maison, eh ben, même si j'ai montré une pâte toute prête, vous ferez la pâte maison. Voilà. Je trouvais que c'était... Bon, voilà, on en pense qu'on veut, mais... Il y a toujours des gens qui ont à redire. Au lieu de dire que c'était sympa, que c'était ci, que c'était ça, il y a des gens qui trouvent à critiquer. Mais c'est pas grave. Voilà. Et donc les tomates, c'est la viande hachée. Donc la viande hachée, je l'ai ici. Je vous avais dit que j'avais fait le plein en fin de série. Eh bien voilà. Vous achetez fin de série, vous allez dans les grandes surfaces. Ils ont des rayons fin de série. Moi j'appelle ça fin de série, c'est-à-dire date limite. Vous achetez, vous mettez au congélateur et quand vous en avez besoin, vous en avez. Plutôt que d'aller acheter cher. Ouais, exactement. Hop. Voilà, donc on va rajouter ça, ça. Alors la viande hachée, il y a 750 grammes. Hein. Ensuite, les haricots rouges. Hop, la boîte de haricots rouges. Bon, alors, je vais aller délicatement pour ne pas me planter comme hier. Hein. Voilà. C'est bon, je l'ai ouverte. Et... Non, pas là. Là. Et on va prendre la petite passoire et on va rincer. Donc ça, c'est la petite passoire TUC. Je vous ai dit, ça fait 24 ans au moins que je l'ai. Elle ne bouge pas. Elle est géniale. Donc, quand elle est en promo, profitez-en pour la prendre. Donc, allez, hop. Alors, le jus des haricots rouges, j'en fais rien. Par contre, vous savez que le jus comme ça des... Comment? Des... Pousse-toi, toi. Hop. Des pois chiches, vous pouvez l'utiliser, le jus des pois chiches. Ça vous permet de monter faire des blancs. Hein, voilà. C'est bon, comme ça c'est prêt, notre histoire elle est prête. Voilà, les haricots rouges, on les mettra dedans après. Il reste 6 minutes là-bas. Ouh, il est bon notre gâteau. Ça, les haricots rouges. Hop, voilà. Bonjour Jacqueline, en replay, mais pas de souci Jacqueline, pour toutes celles qui regardent en replay. Bonjour Myriam, bonjour Monique, Moni, bonjour Marie, j'arrive à la fin du live, pas tout à fait Marie,
Je pense que j'ai pas tout à fait fini parce que je suis en train de faire le chili con carne là-dedans et je vais quand même aller jusqu'au bout du gâteau, du montage. Celles qui doivent partir, qui ont l'apéro, qui doivent faire à manger, ben vous faites. Frédéric, je sais qu'elle est dans sa cuisine, qu'elle me regarde tout en faisant son repas. C'est souvent le cas le dimanche matin. Je vous rappelle aussi que sur France Inter, il y a une émission que j'aime beaucoup qui s'appelle, je ne sais plus comment, qui est à 11 h avec François-Régis Gaudry et il parle cuisine. Donc c'est vrai qu'on apprend toujours plein de choses à cette émission. Quand je vous quitte, qu'est-ce que je fais? Quand j'ai fini, eh ben, je range mon bazar, hein, je vous dis pas. Il y a beaucoup de rangements à faire, il y a toutes les photos à faire. Et vous savez, quand je fais une photo, j'en fais à peu près 15-20 pour en trouver une qui soit correcte. Donc les photos d'hier soir sont faites, la photo d'hier soir est faite. Mais j'ai pas eu, hier soir je pouvais plus taper les recettes, mais vous les aurez. Et après, ben, il faut taper les recettes justement quand j'ai fini. Et puis en même temps, ben, je suis dans ma cuisine et j'écoute cette émission. Donc pensez-y, si vous aimez bien la cuisine, cette émission c'est sur France Inter et ça c'est l'émission de François-Régis Gaudry que vous voyez si vous regardez un peu des émissions de cuisine à la télévision. C'est vraiment le critique gastro en ce moment qui est en vogue. Voilà. Il a fait plusieurs bouquins aussi et c'est très sympa. Il a toujours des nouveaux invités, il nous fait voyager, il parle de tel aliment ou tel aliment. Donc ça c'est à 11 h le dimanche. Je ne gagne rien en parlant de lui, simplement vous qui êtes là et qui aimez cuisiner, eh ben, c'est une occasion de se faire plaisir et d'entendre des choses sympas. Alors, bonjour Séverine, dans le Nord Finistère, il fait aussi beau que dans le Sud, je suppose Séverine. Hein, voilà, on a de la chance avec le temps, il faut aller mettre un cierge parce que c'est samedi et dimanche prochain qu'il faut qu'il fasse grand beau. Alors hier, ma météo sur mon téléphone me disait pluie à partir de jeudi, donc vous voyez ma tête, et ce matin, la pluie est partie. Donc, allez, on y croit, il faut qu'il fasse beau. S'il ne fait pas chaud, c'est pas grave, on mettra des collants, mais il faut qu'il fasse beau. Hein. Et puis comme ça, s'il ne pleut pas, les hortensias que j'ai dans le jardin, parce que j'en ai quand même quelques-uns, j'ai des boules comme ça, on va pouvoir s'en servir pour faire plein de choses. Je ne peux pas tout vous dire. Parce qu'il y a des gens qui écoutent. Voilà, il faut que je me méfie. Des oreilles. Bon, alors, voyons voir notre daqua comment il est. Allez. Attends encore un tout petit peu. Donc, ah oui, mais vous savez quoi? J'ai les bounties à faire. Donc, voilà, les coques de chocolat sont faites. Ah, la sauce tomate. Bon, j'en ai fait en queue à côté. Madame Patachon, on m'appelle. Voilà, on récupère. Donc, pour celles qui seraient arrivées en cours de route, on a mélangé le lait concentré sucré qui restait d'hier avec de la noix de coco. On a fait... Oh, ça c'est pas bon. Il y a de l'eau qui est allée, des glaçons qui est allé là-dedans. On a fait des petites coques en chocolat tout simplement. On va les remplir, on va les laisser prendre. Et... Ah ben voilà, lui il a fini. Voilà, remplacer le couteau... Ah oui, tic tic tic. J'en suis là. Ajouter la pulpe de tomate, les oignons et voilà, ça c'est cuit. C'est pas mal du tout. Donc là je vous ai dit, il a dit qu'il fallait ajouter la pulpe de tomate. Donc je mets la balance en route. Non, il commence par la viande. Alors la viande, il m'a dit 750 grammes. Hop. Donc de viande hachée, mais si vous préférez le faire avec des morceaux, vous pouvez le faire avec des morceaux aussi. Hein. Mais dans la recette, c'était viande hachée, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai profité d'avoir fait mes steaks fin de série. Hop. Bon, nous avons exactement 810 grammes. Hop. Ben oui, j'avais mis 8 steaks. Donc je les ai mis là-dedans, c'était pratique pour dégivrer. Hein. C'est les petits pichets extra. Donc, question non Tupperware, vous vous adressez à Estelle qui est la meilleure pour pouvoir vous dire ce que c'est. Moi, j'avoue que chaque fois, elle veut me mettre un gage, mais voilà, j'ai la tête un peu dans le cirage. Ok. Ensuite, la pulpe de tomate, 675. Évidemment, ça, c'est les proportions pour 6 personnes, normalement. Hein. Ouh, je pense qu'il faut que je coupe plus large, parce que sinon, je vais en mettre partout. On va badigeonner la cuisine. Vous avez déjà vu ça, badigeonner la cuisine de sauce tomate? J'ai autre chose à faire que reprendre la cuisine cette semaine, hein, je vous avouerai. Hop. Hop. Ah ben il y a 500 grammes là-dedans, il me faut 675. Et évidemment, je peux aller jusqu'au bout de ma briquette. Hop. Donc on écrase bien la briquette.
On peut même lui mettre un petit peu d'eau dedans pour la rincer. Hein. Voilà. On la secoue au-dessus de l'évier pour ne pas en flanquer partout. Voilà, comme ça, on ne gaspille pas ce qui est dedans. Ah oui, bien sûr. Donc, il m'en manque encore un peu. Hop. Oh bah écoutez, j'en mettrai tout à l'heure, je rajouterai tout à l'heure. Ok, il m'en manque un peu. Du concentré de tomate, il est là. Donc ça, c'est pareil, il faut que je fasse mes concentrés de tomates maison parce que, pouf, j'ai pas fait encore. Hop. Vous savez que c'est facile à faire, hein. Là, vous profitez des dernières tomates qui sont parfois moches et vous faites votre sauce tomate, vos concentrés, vous faites tout ça. Ensuite, les haricots rouges, voilà. Hop, on baigne tout ça là-dedans. Ok. Il faut 750 grammes, moi j'en ai que 500, mais c'est pas grave. Du sel. Alors, on va mettre du sel. Est-ce que je l'ai déjà sorti, le sel? Non. On va mettre du sel de l'île de Ré au curry. Non, pas au curry. Pimenté. Ah ben voilà, c'est l'idéal. Hop. Vous avez vu qu'on fait des grosses quantités quand même. Voilà. Et grâce au mélangeur, eh bien, on ne va pas faire une purée de haricots. C'est ça qui est important. Ok. Et là, voilà, il va démarrer tout seul en programme P2. Tiens, lui, il est cuit, donc on n'est pas trop mauvais. Hop. Programme P2, 95 degrés pendant 35 minutes. On lui met un couvercle et on est tranquille. Start. Et voilà. C'est tout. Et il ne fait pas plus de bruit que ça. Notez quand même que c'est important. Et donc, il mélange progressivement tout de sa petite histoire. Alors, ça, je vais le remettre derrière. Hop. Je vais sortir le daqua et pour le faire refroidir. Parce qu'il faut qu'il refroidisse pour qu'on puisse le garnir. D'accord? Allez. Voilà, je vous montre le daqua comme ça. Vous voyez que le sucre glace est resté bien sucre glace dessus. La moitié est nature et l'autre est avec les noisettes. Pour le faire refroidir plus vite, on va lui mettre une plaque Silpat dessus, comme ceci. Et on va retourner. Alors n'oubliez pas que celle du dessous, elle est chaude. Et ouais, parfois on oublie et on attrape le tout, surtout au début. Voilà. Quand vous devez démouler quelque chose que vous avez fait dans le flexipan plat, on commence toujours par les coins. Surtout que là, vous savez que c'est une meringue. Hein. Donc hop, on défait les coins en premier. Parce que c'est ce qu'il y a de plus fragile. Et moi, je trouve que quand on voit dans une pâtisserie des gâteaux avec des coins un peu de travers, c'est pas bon. Et après, vous pelez votre moule, c'est-à-dire que vous enlevez comme ça, doucement, délicatement. Hop. Voilà. C'est tout. Hop. Hop. Et là, il y a un cheveu à la dame. Et ça, on va le mettre pour que ça refroidisse plus vite ici. Allez, parce que mon plan de travail doit être froid. Voilà, pendant ce temps-là, on récupère nos petits cœurs et on récupère notre bol. C'est pas celui-là, où est-ce que je l'ai mis? Là. Et on va mettre avec les deux petites cuillères. Bonjour Juju, Janine, bonjour Isabelle. Hop. Voilà, alors on va mettre, je vais en faire quelques-uns, hein, je ne vais pas tous vous les faire. Comme ça, je ferai le reste plus tard. Vous tassez bien. Ce qui est important, c'est de bien tasser à l'intérieur pour que la préparation colle au petit cœur. Parce que vous avez une coque en chocolat. Et alors, pour ceux qui viennent d'arriver et qui demandent parfois « Qu'est-ce qu'on fait ?» Eh bien, on a fait des petites coques en chocolat dans le moule Silpat petit cœur pour utiliser le reste de lait de concentré sucré qu'on a utilisé hier soir. Donc, pour ne pas le gaspiller. Voilà. Et qu'on a mélangé avec de la poudre de coco. Et on fait des petits bounties. Tout bêtement, tout simplement.
Donc, j'ai une plaque aussi avec des oursons comme ça, c'est sympa. Si vous avez un goûter d'anniversaire, vous faites des petits bounties comme ça. Je vais vous dire que c'est meilleur que ce que vous achetez. Hein. C'est pas compliqué de toute façon. Au moins, vous avez vu ce qu'il y avait là-dedans. Du lait concentré et de la noix de coco. Bon. Hop. Allez. Vous voyez qu'il ne fait pas de bruit. Hein. C'est quand même appréciable un robot qui ne fait pas de bruit. Encore hier, il y a quelqu'un qui me disait, oh là là, qu'est-ce qu'elle apprécie, ce silence. Et les maris, qu'est-ce qu'ils apprécient? Alors, c'est sûr que quand il va mixer la soupe, il va faire du bruit. Hein. Bon, ça, c'est normal. Hein. Quand il mixe, il mixe. Hein. Bon, voilà. Mais pour cuire, il est hyper silencieux. Bon, allez. Je finis celui-là et je m'arrête. Je mets ça un petit peu au congélateur pour que ça prenne, pour peut-être réussir à démouler, si j'oublie pas, avec vous. Donc, tassez bien. Hein. À la rigueur, si vous avez la petite spatule coudée que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, vous appuyez bien avec ça pour avoir vraiment le fond. Donc, voilà, les petits cœurs, je vais les mettre au congélateur. Si vous avez la possibilité, vous les mettez au frigo, hein, pas obligatoirement au congélateur. Hop, ah non, c'était éteint ça. Donc, ça, on continuera plus tard. Hop. Le petit bol derrière. On rapatrie notre histoire ici. Voilà. Et on va le retourner de nouveau de l'autre côté. Hop. On va lui glisser une plaque dessous parce que sinon, j'ai peur de merdouiller. Voilà. 2 plaques, c'est mieux. On retourne. Voilà. Et là, maintenant, on va le couper en 2, au milieu. Ouais. On va d'abord étaler, ce sera plus facile. Donc, on va lui mettre le pralin feuillantine, c'est ce qu'on a utilisé déjà hier. Vous voyez, j'utilise plusieurs fois la même chose pour vous montrer. Et ça, on va le mettre dans les bûches, on va en mettre partout. Hein. Après, donc, si vous investissez dans le pot d'1 kilo, de toute façon, vous pouvez tremper la cuillère dedans aussi. Hein. Hier, il y en a qui me disaient qu'elle léchait... Hein. Elle léchait l'écran. Non, mais n'allez pas lécher l'écran, ne bavez pas sur votre écran de téléphone quand même. Il y a quand même des limites, les filles. Hein, bon, alors, où est-ce qu'on est là? Hop. Voilà. Ah, faut la dose, hein. Donc tout ça, ça sera préparé d'avance. Ah, mais il ne faut pas que j'oublie de vous montrer celui d'hier. Ah, mais oui, au fait. Allez, on prend la spatule des familles, ce sera mieux pour bien étaler. Donc si il est encore un peu chaud comme là, eh ben, ça permet un petit peu de faire fondre le chocolat en même temps. C'est parfois un petit peu plus facile. Mais ça, ce gâteau-là, c'est comme celui que l'on a fait hier soir, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Mais de toute façon, je pense que ce qui fait entre autres que c'est une tuerie, c'est le pralin feuillantine. Hein. Pralin feuillantine, c'est du très très bon chocolat de chez Barry. Alors, je ne suis pas plus... Enfin, c'est faux. Je suis Barry pour certaines choses et Valrhona pour d'autres. Hein, voilà. Valrhona, ils nous font des chocolats... à la fraise, à la passion, excellent. Et Barry, moi j'aime bien, je vous ai dit, le chocolat noir de chez Barry, le 850, qui est un chocolat de base. Alors, quand vous avez un chocolat chez Barry, par exemple, qui a un numéro comme 850, ça peut être plusieurs chocolats de plusieurs pays différents. Par contre, quand vous avez un chocolat du Ghana, par exemple, ce sera un chocolat qui viendra que du Ghana. J'ai eu la chance d'être invitée chez Barry et d'avoir travaillé là-bas avec un MOF. Hein, celui que vous voyez d'ailleurs dans beaucoup d'émissions. Il nous a appris à faire des très très beaux gâteaux. Donc voilà, j'ai eu cette chance-là. Donc c'est pour ça que Barry, j'aime beaucoup, mais pas tout. Voilà. Il y a des choses où... Alors, ils ont le chocolat rose aussi,
qui est naturellement rose, hein, contrairement à d'autres chocolats qui sont roses avec des colorants. Là, c'est vraiment le cacao qui, à la base, était rose. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont pu faire ce chocolat rose. Il n'y a pas de colorant dedans. Il a un petit goût un peu acidulé, style framboise. Mais il n'y a pas de framboise non plus dedans. Donc, voilà. Alors, vous savez que je fais aussi du carrelage, des choses comme ça. C'est pour ça que je ne suis pas trop mauvaise à la truelle. Hop, carrelage, pose de carrelage, pose de papier peint si vous avez besoin. Voilà, je m'amuse à tout ça. Hop, alors, on va aller à peu près jusqu'à la moitié. Voilà, hop, on plante ça là-dedans. Question de pouvoir lécher après. Vous savez comme c'est bon. Et là, eh ben, on va couper. On va se servir de la corne. Il n'y a pas d'amande sur ma corne. Donc là, vous vous souvenez, les cornes, elles ont une partie arrondie et une partie anguleuse. Ben, la partie anguleuse, elle va servir quand vous devez faire des choses dans les angles. Là, si vous voulez, vous pouvez se servir de la partie arrondie, plutôt comme ça, vous verrez mieux, pour pouvoir couper comme ceci. Vous voyez, ça vous permet d'avancer. Hop. Voilà. Et ensuite, on lèche les doigts. On prend un joli plat de présentation. Eh oui, le gâteau, il est déjà fini, hein. Et si tout va bien, on arrive à l'attraper. De toute façon, on s'en fiche. Ah, il est mal coupé. Hop, voilà. On essaye de le centrer. On le met partout. Et on met le deuxième, tout bêtement, dessus. Voilà. Bon, je vais quand même laver les mains. Je ne vais pas me lécher trop les mains devant vous, hein. Ça ne se fait pas, hein. Hop. C'est figé? Non, c'est pas figé. Alors, je ne sais pas pourquoi ici, c'est figé. Ah, voilà, ça y est, c'est bon. Et à la rigueur, si vous voulez, on peut lui remettre un tout petit chouille de sucre glace sur le dessus. Vous voyez, ma passoire, la passoire à sucre glace, elle reste toujours dans la boîte à sucre glace. Et la boîte, j'achète le sucre en sachet et je remplis la boîte. Alors, pour celles qui ont repéré les Zwilling en hauteur, vous voyez, de temps en temps, ça s'arrête. Il ne tourne plus, là. Il s'arrête. C'est ça, le programme en question. Les nouvelles boîtes Zwilling, je vous ai montré, je ne sais pas si je vous les ai montrées. Il y a un petit accessoire. Les bouteilles. Voilà. Vous voyez, ça, c'est les nouvelles boîtes Zwilling. Et il y a la possibilité de mettre un petit bitonio là au bout, si vous voulez mettre de la farine, parce qu'il ne faut jamais aspirer de la farine. Vous savez que la pompe est puissante, donc si vous mettez la pompe là, bah, ça peut aspirer la farine. Et je vous ai déjà expliqué plein de fois, l'appareil Zwilling qui est celui-là, qu'on met tout simplement comme ça dessus, il ne mange pas et il ne boit pas. Donc si vous lui donnez de la farine, il va manger, si vous lui donnez de la soupe, il va boire. Et ça, il n'aime pas du tout, hein. Donc, ces petits couvercles se fixent tout simplement là-dessus pour éviter que ça aspire. Voilà, ça c'est la boîte la plus haute, je pense. Et j'ai pris une série pour voir ce que ça donne et je vous ai dit, je vous tiendrai au courant. Ben voilà, notre daqua, il est terminé. On peut lui mettre des jolies petites noisettes. Je vais voir dans mon jardin si j'ai des noisettes encore. Si l'écureuil ne m'a pas tout mangé. Bon, j'ai un écureuil à 2 pattes aussi, hein, qui mange beaucoup mes noisettes. Hop, voilà. Donc, voilà le daqua, voyez. Et donc ça se mange pas comme un gros gâteau, mais vous coupez des tout petits bouts, ça vous fait des jolies petites bouchées, tout simplement. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Donc ça, c'est fait. Ça tourne. Et il faut que je vous montre le gâteau d'hier. Hop, je regarde pas l'heure, je ne veux pas regarder l'heure. Je ne sais pas quelle heure il est. Alors, voilà le gâteau d'hier. Cette fois-ci, je peux bien le pencher, voyez. Et je vais pouvoir enlever le cadre tout autour. Je peux même être un peu plus loin. Avec le D qu'on a fait et le T, évidemment. Alors, j'avais pas de petit cœur, j'avais des chocolats en forme d'étoile. Donc, voilà, c'est des étoiles. Voilà. Donc, l'avantage de ce cadre-là, c'est qu'on peut tirer dessus pour le défaire.
On peut mettre un petit coup de couteau tout autour. Et sinon, quand vous voulez défaire un cadre comme ça, je ne vais pas le faire là tout de suite parce que je n'ai pas préparé. Vous le faites au sèche-cheveux. C'est l'idéal. Donc, vous allez mettre le sèche-cheveux tout autour comme ça. Ce qui fait qu'après, votre cadre va se décoller tout seul. Parce que si j'y vais avec un couteau, eh bien, je risque d'abîmer les bords. Vous voyez, avec un couteau. Alors que le sèche-cheveux, comme c'est du chocolat, eh bien, ça va ramollir un petit peu le chocolat du tout. Et après, vous pourrez tirer sur le côté, parce que c'est le cadre Ikea, ou tirer en hauteur, comme vous voulez. Voilà, donc c'est les petits trucs. Le but de faire un atelier avec vous, c'est de vous montrer des recettes faciles, rapides, et surtout de vous donner des trucs et des astuces. Voilà. Mais je suis ouverte à tout. Vous avez aussi souvent des très bonnes idées, des bonnes astuces. Donc voilà. Donc, si vous avez envie de voir celui-là, eh bien, je peux vous montrer un de ces jours. Donc, celui-là, il a été fait dans le même moule que le dacquois. Vous voyez, c'est la même chose, c'est un gâteau roulé tout simplement et j'y ai fait des petites roses avec des petites feuilles tout simplement. Donc voilà, les gâteaux du jour. Donc le gâteau, la tuerie de Séverine qui est en bas, un petit roulé et un dacquois. Voilà, voilà. Donc pour aujourd'hui, ben, j'ai beaucoup de retard, mais c'est comme ça. Je vois que vous êtes quand même restés. Et on va essayer de voir si on peut dérouler ici. Donc pour démouler, l'avantage de ces moules, parce qu'ils sont très souples et qu'ils ont quand même le tissage de fil de verre qui permet la solidité de l'appareil, du moule, vous poussez tout simplement par le dessous. Regardez, hop, on pousse par le dessous et vous pouvez mettre un cœur sur l'autre comme ceci et ça vous fait un joli petit cœur. Je vais venir vous le montrer de tout près. Voilà, vous voyez le petit cœur, un de chaque côté. À la rigueur, vous pouvez mettre un peu de chocolat. Donc ça, c'est un gros bounty où vous pouvez le présenter que d'un côté, tout simplement, avec du chocolat que vous aurez mis par-dessus, si vous voulez séparer. Vous voyez, ça, c'est séparé. On coule du chocolat dessus ou alors on les met ensemble et ça vous fait quelque chose de très joli. Donc, on peut poser après, vous voyez, je les aurais eu déjà hier, je les aurais posés à la place des étoiles. Mais c'est pas grave, ça va quand même servir. Donc, vous avez vu, décollage. Même ceux-là qui sont faits, si vous voulez juste une déco, ben, dans ce cas-là, vous voyez, même une coque vide, j'ai réussi à la démouler. Et ça, c'est grâce aux moules Silpat qui sont faits, comme je vous ai dit, de tissage de fil de verre et de silicone de très haute qualité. C'est fabriqué dans le nord de la France, à Wavrin. Vous pouvez les mettre au four à 270 degrés, au congélateur à moins 40, directement du congélateur dans le four, et aussi au micro-ondes, si vous avez un micro-ondes de cette taille-là, ou pour les moules simples. Voilà, ben je crois que je vous ai parlé de beaucoup de choses. Bonjour Marie-France, bonjour Muriel, bonjour Cathy, j'ai des beaux plats. Bonjour Morissette, bonjour Chantal, qui c'est qui est encore arrivé. Donc, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous montrerai le résultat du chili con carne. Il lui reste encore 18 minutes. Vous savez que quand il a fini, si je ne suis pas là, il va se mettre en maintien chaud pendant 2 heures. Donc, ça m'est complètement égal de ne pas être à la maison quand il a fini de cuisiner. Hein. Donc, quand vous faites une cuisson chaude avec le robot All Cook, il se met en maintien chaud d'office. Donc, en fonction de la chaleur que vous lui avez demandé. Donc là, par exemple, il est à 95. Je pense qu'il se mettra à 80 degrés en maintien chaud pendant 2 heures. Donc, ça vous laisse le temps d'aller faire vos courses, de partir. Lui, il cuisine tout seul. Et quand vous rentrez, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à mettre les pieds sous la table. Voilà, je vous donne normalement, si tout va bien, rendez-vous mercredi. Bon, peut-être entre-temps un petit live, on ne sait jamais. Hein. Voilà, je vous inscris, je vous écris toutes les recettes sur la chaîne YouTube. Inscrivez-vous sur la chaîne YouTube. Il y a une petite cloche, vous cliquez sur la cloche, vous vous inscrivez. Ce qui fait que chaque fois que je mets une recette, au moins, vous ne passez pas à côté. Sur la chaîne YouTube, vous avez la photo, donc c'est facile de retrouver toutes les recettes depuis 2 ans. Les photos, et en dessous, vous cliquez plus, il y a marqué plus, vous cliquez dessus et vous avez toute la recette rédigée. Si vous voyez qu'il y a des erreurs dans mes recettes, c'est moi qui fais de la rédaction, parfois c'est tard le soir, donc n'hésitez pas surtout à venir en message privé et me dire Frédéric, tu t'es trompé, tu as mis 100 grammes et c'est 10 grammes, ou voilà, il faut absolument, vous êtes mes assistantes, moi je donne ce que je peux, je fais ce que je peux pour vous faire passer 1h25 agréable, et donc... voilà. Ah bah oui, tu fais voir le gâteau d'hier soir, bon bah c'est bon. J'avais pas vu le message, mais c'est fait.
Donc, je vous souhaite un très bon dimanche ensoleillé. Profitez-en. C'est toujours Octobre Rose tout le mois. Donc, si vous avez l'occasion de faire un geste, pensez-y. Toutes les sociétés pratiquement font quelque chose pour Octobre Rose. Et comme moi, Allclad, ils ne peuvent pas faire grand-chose, c'est moi qui fais. Toutes les personnes qui commandent un robot ou un grill, je reverse un pourcentage de ma propre commission à Octobre Rose pour qui j'ai marché le week-end dernier à Quimper. Je fais un coucou à mes copines qui sont en train de marcher à Sker justement, parce que je ne pouvais pas y aller tous les dimanches quand même. Et je vous embrasse vous très fort, prenez soin de vous, faites de jolies recettes, envoyez-moi vos photos. Si vous avez des questions sur le robot, sur le grill, sur l'activité, vous savez que j'offre du travail à qui a envie de travailler. Vous pouvez gagner le grill et le robot, profitez-en. Le kit de démarrage n'est qu'à 700 € pour un grill et un robot. Donc voilà, c'est top. Et vous n'avez rien à débourser, c'est quand même aussi très bien. Parce qu'il y a des endroits où il faut que vous payiez votre kit au départ. Non, là vous ne payez rien, vous avez donné votre carte. Si vous faites la tête à Toto, eh ben vous payerez le tout. Si vous avez des commandes, ben plus vous en aurez vendu sur les 2 mois, moins vous payerez, voire vous gagnez. Hein, donc voilà, je vous explique tout ça en privé. Mais en attendant, vous voyez, j'ai du mal à vous quitter. Hein. Allez. Ciao, prenez soin de vous. Bon dimanche et à très vite.